Chers frères et sœurs, très heureux de vous retrouver en ce 26 novembre 2021. Nous sommes dans la 34e semaine du temps ordinaire. Aujourd'hui, le texte de Daniel nous invite à réfléchir sur ces phrases. Je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Nous allons découvrir dans ce texte beaucoup de symboles qui nous rappellent un peu les symboles de Saint Jean dans son Apocalypse. Bon anniversaire si vous fêtez votre anniversaire en ce jour et très belle fête à vous si c'est votre fête. Aujourd'hui, demandons à l'Esprit Saint de venir sur nos familles. Demandons à l'Esprit Saint de nous apprendre à prier, d'être dans cette attente de ce petit Jésus à Noël. Seigneur, nous voulons faire ta volonté. Et avant de débuter notre temps de lecture et de méditation, je vous invite à prier avec ce chant Loué Adonai de Paul Baloche. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Loué Adonai, du lever du soleil jusqu'à la fin du jour. Loué Adonai, toutes les nations du monde, tous les anges et tous les saints te louent.
Et lecture du livre du prophète Daniel. Daniel prit la parole et dit : Au cours de la nuit, dans ma vision, je regardais. Les 4 vents du ciel soulevaient la grande mer. 4 bêtes énormes sortirent de la mer, chacune différente des autres. La première ressemblait à un lion, et elle avait des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais, ses ailes lui furent arrachées, et elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme, et un cœur d'homme lui fut donné. La deuxième bête ressemblait à un ours, et elle était à moitié debout, et elle avait 3 côtes d'animal dans sa gueule, entre les dents. On lui dit : Lève-toi, dévore beaucoup de viande. Je continuai à regarder. Je vis une autre bête qui ressemblait à une panthère, et elle avait 4 ailes d'oiseau sur le dos, et elle avait aussi 4 têtes. La domination lui fut donnée. Puis au cours de la nuit, je regardais encore. Je vis une 4e bête, terrible, effrayante, extraordinairement puissante, et elle avait des dents de fer énormes. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Elle était différente des 3 autres bêtes, et elle avait 10 cornes. Comme je considérais ces cornes, il en poussa une autre, plus petite, au milieu. 3 des premières cornes furent arrachées devant celle-ci. Et cette corne avait des yeux comme des yeux d'homme, et une bouche qui tenait des propos délirants. Je continuai à regarder, des trônes furent disposés, et un vieillard prit place. Son habit était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête comme de la laine immaculée. Son trône était fait de flammes de feu, avec des trous de feu ardent. Un fleuve de feu coulait qui jaillissait devant lui. Des milliers de milliers le servaient. Des myriades de myriades se tenaient devant lui. Le tribunal prit place et l'on ouvrit des livres. Je regardais, j'entendais les propos délirants que vomissait la corne. Je regardais et la bête fut tuée. Son cadavre fut jeté au feu. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut retirée. Mais une prolongation de vie leur fut donnée pour une période et un temps déterminé. Je regardais au cours des visions de la nuit, et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, et on le fit avancer devant lui. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, cette lecture n'est pas facile à décoder. Comme nous dirait notre cher Jacques Fournier, le texte de l'Apocalypse de Saint Jean est écrit en code. Eh bien, ce texte aussi de Daniel est écrit en code. Donc je vais essayer du mieux que je peux, mes souvenirs d'histoire, pour essayer de comprendre avec vous ce texte. Je vais m'arrêter simplement sur ce texte, sur les visions qui sont données à Daniel, avec les 4 bêtes. Je ne vais pas rentrer plus dans les détails. Et je vous invite à aller lire ce texte, à aller poser des questions aussi lors des rassemblements, des temps de formation avec Jacques Fournier, pour avoir plus de précision. Eh bien, nous avons
dans ce texte des visions qui ont été données à Daniel lui-même et leurs interprétations. Eh bien, ce sont des détails qui concernent à la fois le peuple de Dieu et ceux qui combattent contre Dieu. On remarquera d'emblée une différence entre ces communications et les communications prophétiques ordinaires. Eh bien, pour Daniel, ce n'est pas comme pour les prophètes en général, que la parole de l'Éternel vint à lui, ou qu'il parla étant poussé par l'Esprit Saint. Mais il dit ceci, il vit un songe et des visions de sa tête sur son lit. Vous le verrez plus tard dans vos lectures si vous continuez à lire Daniel, comme dans le chapitre 8, il dit « Une vision lui apparut ». En fait, il n'est pas un messager pour le peuple de Dieu, comme par exemple Ésaïe ou Jérémie, mais il est plus comme Jean à Patmos. Il reçut des révélations touchant l'avenir pour la direction du peuple de Dieu dans tous les âges. Les visions de Daniel sont par conséquence comme celles de Jean apocalyptique dans leur nature. Et nous allons essayer de comprendre ces visions. Nous allons essayer de comprendre les 4 bêtes qui parlent dans ce texte. Eh bien, tout d'abord, nous avons le lion. Le lion, c'est la première bête. Et le lion, on peut le retrouver dans quelques bouquins d'histoire sur les forts, les châteaux forts, les maisons perses, donc à Babylone. Était comme un lion. Et elle avait des ailes d'aigle. Je vis jusqu'à ce que ses ailes furent arrachées, et qu'elle fût soulevée de terre et mise debout vers ses pieds. Verset 4. Chacun de ces symboles, lion et l'aigle, avait déjà été employé auparavant en rapport avec Babylone. Et nous pouvons retrouver ces textes, ce rapport avec Jérémie au chapitre 4, 7, 49, du verset 19 à 22. Il parle en majesté, il parle de majesté et de rapidité. Cette rapidité de marche et de conquête qui a spécialement marqué le royaume de Nebuchadnezzar. Mais le prophète fut témoin d'un changement remarquable. Les ailes de la bête furent arrachées et elle perdit la rapidité d'exécution qui l'avait distinguée, révélant par là le déclin de l'empire entre les mains des successeurs de Nebuchadnezzar. En outre, la bête perdit son attitude caractéristique. Elle fut amenée à se tenir debout comme un homme et reçut un cœur d'homme, image de l'état de faiblesse auquel Babylone fut finalement réduite. Car si un lion est contraint à se tenir debout et que toute sa nature soit changée, il a perdu à la fois sa puissance et sa grandeur. Deuxième image, la seconde bête était semblable à un ours. Je vous ai dit au verset 5, si Babylone est désignée par la première bête, la Perse ou plutôt le royaume médo-perse est tout aussi clairement présenté par la seconde, car il nous est expressément dit au chapitre 5 que cet empire a succédé à celui de Babylone, et au chapitre 8 qu'il a précédé celui de Grèce, versets 20-21. Cette succession est d'ailleurs bien connue par l'histoire. Le symbole d'un ours indique son caractère féroce et qui se dresse sur un côté, attire l'attention sur le fait que composé à l'origine des 2 royaumes de Mède et des Perses. L'un de ceux-ci, le dernier sous Cyrus, obtint la supériorité dont il n'absorba pas d'autre. Le fait que cette bête avait 3 côtes dans sa gueule, entre ses dents, et l'exhortation « Lève-toi, mange beaucoup de chair » indique évidemment les traits distinctifs de cet empire, c'est-à-dire sa rapacité, engloutissant, dévorant, pour ainsi dire, royaume après royaume. Troisième bête que nous trouvons dans ce texte, le léopard. Eh bien, la Grèce suit l'empire grec, tel qui fut formé par des conquêtes d'Alexandre, mais pas seulement, tel qui fut détenu par lui, car la bête avait 4 têtes. De même de l'unique tête symbolisée par Nebuchadnezzar,
et sa dynastie. Les successeurs d'Alexandre sont vus dans ces 4 bêtes. L'empire d'Alexandre étant finalement, après sa mort, divisé en 4 royaumes dirigés par 4 de ses généraux. Seuls 2 d'entre eux subsistèrent. Je ne rentrerai pas dans les détails, je vous laisserai aller voir vos livres d'histoire. Mais il faut savoir que les traits prédominants tels que sont figurés par le léopard avec ses 4 ailes d'oiseau sur son dos sont l'agilité et la rapidité d'exécution. Des traits qui sont distingués d'une manière remarquable Alexandre dans ses guerres et ses conquêtes. Il n'a probablement jamais été surpassé en ce qui concerne la rapidité et l'impétuosité, et nous devrions nous souvenir que ces caractères du roi grec ont été dépeints quelques 200 ans avant sa naissance. Comme Cyrus, par conséquence, il a été saint pour son œuvre, bien qu'il ne connût pas celui qui l'avait appelé à l'existence. La 4e bête, c'est la bête la plus difficile à comprendre. La 4e bête est considérée comme dans une vision séparée, car, comme cela a été indiqué, c'est le 4e royaume que l'Esprit de Dieu a spécialement en vue dans ce chapitre. De ce fait, les 3 premières bêtes ne sont que brièvement esquissées, en guise d'introduction, et parce qu'elles couvrent, avec la 4e bête, toute la période des temps des Gentines. Eh bien, cette 4e bête, c'est la bête romaine. Daniel fut spécialement impressionné par la 4e bête, comme le traduit le langage frappant qui est conduit à employer « Après cela, je vis dans les visions de la nuit, et voici une 4e bête, effrayante et terrible, extraordinairement puissante, et elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait et écrasait, et ce qui restait, elle le foulait avec ses pieds. Et elle était différente de toutes les bêtes qui étaient avant elle. » Vous pourrez retrouver la suite de ce verset au verset 7. Eh bien, pourquoi le prophète fut-il troublé et effrayé ? En tant que juif pieux, il attendait la venue du Messie, avec son règne de paix, de prospérité et de bénédiction. Mais maintenant, l'Esprit de Dieu avait ouvert devant son âme la vue de l'avenir. Bien que presque tout du nécessairement était mystérieux pour lui, il ne pouvait pas ne pas percevoir qu'un long chemin de douleur devait être parcouru par son peuple, avant que soit atteint l'aboutissement, après lequel il languissait. Amen. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, montagnes et collines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, les plantes de la terre, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, sources et fontaines, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Et vous, océans et rivières, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Baleines et bêtes de la mer, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous les oiseaux dans le ciel, bénissez le Seigneur. À lui haute gloire, louange éternelle. Vous tous, fauves et troupeaux, bénissez le Seigneur.
À lui haute gloire, louange éternelle. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. À toi haute gloire, louange éternelle. Ainsi s'achève notre temps de prière. Merci Seigneur d'avoir comblé nos cœurs. Merci Seigneur de nous avoir remplis de tes bénédictions. Nous voulons te rendre grâce en ce jour. Et nous allons nous quitter avec ce chant « Louez l'Éternel » de Glorious. Je vous souhaite une très très belle journée en Christ. Soyez bénis. Louez l'Éternel du haut des cieux, louez-le dans les hauteurs, vous tous ses anges, louez-le, louez-le tous les univers. Louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 louez. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme les montagnes de Sion. Elles ne chancellent pas, elles sont affermies pour toujours. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Les montagnes entourent Jérusalem, comme l'Éternel entoure son peuple. Louez, louez, louez l'Éternel, louez, louez, louez l'Éternel, louez, 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 louez l'Éternel, louez,
crèche de la source. Nous t'adorons, ô doux Jésus, et nous te bénissons. Dans cette crèche de ta vie qui nous rappelle déjà ta passion. Ô doux Sauveur, tu es venu parmi les hommes pour racheter l'humanité entière et ramener à Dieu ton Père très bon tous les pécheurs que nous sommes. Tu ne veux épargner personne. Du simple animal, bœuf, âne, mouton qui te réchauffe, hommage de l'univers venant d'Orient. Tu t'offres à nous déjà en nourriture, couché dans cette humble mangeoire, pour atteindre en notre corps notre âme immortelle. Chacun, à sa manière, t'offre ce qu'il a de présent le plus précieux. Mais toi, c'est notre être, notre vie que tu viens purifier. L'écho de cette source qui coule vient laver nos profondeurs pour laisser place à l'amour dont tu débordes pour nous. Sans faire de bruit, tu nous ouvres les bras et nous appelles, chacun par notre nom, à devenir ton disciple et à te suivre. Toi, l'étoile même, la star de toujours, qui a guidé en premier les bergers, puis les mages, et tout ce peuple qui vient te reconnaître et te rencontrer. Ces guirlandes multicolores représentent nos cœurs endurcis, hésitants. Toi seul, Seigneur, peux continuer à nous aimer malgré nos imperfections, nos trahisons, car c'est d'un amour infini et miséricordieux qui déborde de ton cœur que tu nous aimes. Nous ne sommes rien, même pas dignes d'être la paille où tu te reposes. Ô Seigneur, tu es tout déjà en ce petit enfant plein de promesses qu'honorent Marie et Joseph, et glorifié par Dieu lui-même qui s'abaisse jusqu'à nous pour nous élever tous à la gloire éternelle. Ô Seigneur, personne n'est aussi puissant que toi. Amen. Alléluia.